on a une conception et une manière de juger des choses qui se transforment complètement, et avec un intérêt du coup qui porte sur le sol, mais à partir de tous les critères que l'on peut trouver pour définir ce qu'est un bon sol, et puis avec un élément symbolique et puis un critère qui synthétise tous les autres, c'est bien évidemment les vers de terre que l'on va trouver. Et alors, lorsqu'on gratte un sol, eh bien, on regarde si le sol est troué de cavités des vers de terre, si on trouve des turicules, des cabanes de vers de terre en surface, ou les déjections en fait, des vers de terre. Et on va regarder si le sol il se trouve être bien aéré. Et puis en grattant, on va chercher la diversité des vers de terre, savoir s'il y a les trois espèces, celles qui sont plutôt à 20 cm, qui fouissent en largeur ou en hauteur, eh bien, si elles se trouvent bien présentes. Et puis on va les compter. Est-ce qu'il y en a beaucoup ou pas beaucoup? Et à partir de ces critères-là essentiels, on va voir aussi comment on va retrouver une certaine quantité de matière organique, si elle est abondante ou pas, si elle ne se décompose pas bien ou pas, en sachant qu'il y a un lien fort entre vers de terre et matière organique, c'est que pour qu'il y ait des vers de terre, il faut qu'ils aient quelque chose à bouffer. Et donc que ce soit les racines qu'on laisse en place dans une parcelle en conservation, ou que ce soit la matière organique que l'on apporte en surface, ou alors qu'on n'exporte pas, c'est-à-dire toutes les pailles de blé qu'on va laisser en surface. Et donc une attention très particulière, et puis une connaissance très fine justement des différentes familles de vers de terre, sur la manière dont ils travaillent, sur la manière dont finalement comment il y a un lien entre structure du sol, donc s'ils sont plus ou moins condensés ou pas, et puis ce travail des vers de terre. Et donc intérêt pour les vers de terre et puis la matière organique, comme je le disais, en sachant qu'un des objectifs aussi de ces agriculteurs en agriculture de conservation, c'est d'arriver à un taux de 4% de matière organique dans le sol. C'est-à-dire pour eux, à partir de 4%, c'est un bon taux de matière organique. Et lorsqu'on a des taux courants qui sont entre 2 et 3, pour eux, c'est largement insuffisant. Voilà. Donc, une posture très particulière.